Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très belle journée partout là où vous êtes dans le monde, partout là où vous me regardez. C'est un plaisir pour moi de venir partager ce moment avec vous et je vais vous dire tous salam alaikum, bonjour, bonjour, bonjour. Good morning, good day everyone, Mbote Abarigani. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Mon nom c'est Rikana. Et je me suis posé une question il y a plusieurs années en arrière. Quand je dis plusieurs années, ce n'est pas 50 ans, ok? Je n'ai pas encore 50 ans. Est-ce que j'ai l'air d'être? Non, 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 je pense pas. C'est juste une dizaine d'années en arrière. Je me suis posé cette question et en grandissant, j'ai trouvé des réponses sur cette question. Plusieurs réponses, bien sûr. Est-ce que la vie est-elle prédictible? Est-ce que la vie est prédictible? Life, is it predictable? Hey! Est-ce que la vie est prédictible? Est-ce qu'on peut prédire comment notre vie sera dans les années à venir? Est-ce qu'on peut prédire notre avenir? Est-ce qu'on peut prédire la qualité de vie que nous aurons dans les années à venir? Est-ce qu'on peut prédire la famille qu'on aura quand on voudra avoir une famille? Est-ce qu'on peut prédire l'environnement où nous allons habiter quand on voudra acheter une résidence ou habiter quelque part dans un quartier donné? C'est ça la question que je me suis posée. La plupart des personnes, moi aussi y compris il y a quelques années, je me disais, parce que je suis né dans un pays pauvre, parce que je suis né dans un pays où il y avait la guerre, où les gens ne s'entendaient pas, où le voisin en voulait à sa voisine, où il y avait tellement un chaos, tellement des situations tellement désolantes que je pouvais pas avoir la vie, je pouvais pas voir la vie sortir de cet environnement-là. Parce que dans ma famille, je ne voyais pas une personne qui pourrait me servir d'un guide, un mentor, une personne qui pourrait me prendre la main et m'amener à un certain niveau, me montrer le chemin que je devrais prendre. Donc je m'étais résigné que l'échec était ce qui était normal pour moi. En fait, ne pas réussir pour moi, ce n'était pas un échec quelque part. C'était pas quelque chose de surprenant pour moi. Pour moi, c'était normal parce que je me victimisais, je me disais non, je ne pouvais pas, je peux pas faire ce que telle personne a fait parce que lui il a des parents, parce que lui sa famille est bien vraiment, et sa famille est aisée. Ils ont des personnes aux États-Unis, au Canada, partout là où je pouvais trouver des excuses. Mais je me suis assis, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux? Où tu veux amener ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Quelle famille tu veux avoir? Quel niveau, quelle qualité de vie que tu veux avoir? Vous savez, au moment où je me suis posé cette question, où j'ai commencé à réfléchir sur cette question, les portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à voir la vie autrement. Quand je suis sorti de la victimisation, malgré qu'il y avait il y avait des raisons de se victimiser en fait. Il y avait des raisons de se plaindre, de voir la situation à laquelle j'étais. Il y avait vraiment des raisons. Si on regarde dans le naturel, il y avait des raisons de dire oui, dans ce pays où je suis né, dans cette famille où j'ai été élevé, voilà, j'ai perdu des parents, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des membres de ma famille. Tout ça, il y avait tout un tas de raisons en fait. Tout un tas de raisons de se dire non, je ne peux pas avancer, non, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je n'ai pas de frères, je n'ai pas. C'est beaucoup de raisons. Mais le temps que j'ai pris pour dire wow, slow down. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu es en train de mettre à la lumière les autres. Tu es en train de pointer du doigt les autres. Toi, qui es-tu? Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, où tu veux aller? Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux sortir de la vie? Est-ce que tu peux trouver quelque chose de bon dans cette vie-là? À ce moment, les choses ont commencé à changer.
Et c'est sur ce niveau-là que je voulais attirer ton attention, toi qui me regardes, toi qui se trouve aujourd'hui dans un pays en guerre, toi qui se trouve aujourd'hui dans un pays où il y a peut-être un chaos, complètement un chaos, les gens s'entretuent, il n'y a pas d'avenir, tu ne vois même pas comment tu pourras aller à l'école, tu n'as pas de parents, tu n'as personne, tu es une femme seule, tu as perdu ton mari, tu es orphelin, tu te dis mais pourquoi j'ai hérité ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je ne suis pas né comme un tel? Pourquoi je ne suis pas né aux États-Unis? Pourquoi je ne suis pas né au Canada, en France, où la vie est douce? C'est, vous savez, ma Bible dit, je crois, ma Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est dans Romains 8, 28. Ok, pour ceux qui lisent la Bible. Mais je parle de la Bible parce que je suis croyant et des fois ça arrive que je parle dans les termes bibliques. Tout ce qui vous arrive a un but. Tout ce qui vous arrive, il n'y a rien qui vous arrive dans la vie pour un rien. You know, there is no accident in life. Everything is divine, strategically arranged for your future. Tout est prévu, arrangé stratégiquement par là pour votre futur. C'est tout simplement que vous devrez vous asseoir, vous dire, voilà ce que je veux dans la vie. Voilà la vie que je vais avoir. Voilà la qualité de vie que je vais avoir. Et vous allez avoir quoi? Les choses vont commencer à s'arranger à votre faveur. Je ne vous dis pas que ça va être facile, mais tant que vous pouvez le rêver, alors vous pouvez l'accomplir. On aura le temps que je vous dise mon expérience, mais je voulais vous dire que la vie est prévisible. Vous pouvez prévoir ce que vous allez avoir. Vous pouvez vous dire, moi je n'ai personne dans ma famille qui a fait des études supérieures. Moi je décide de faire des études supérieures. Je décide d'aller à l'université. Vous irez si vous le croyez. Vous pouvez vous dire, personne dans ma famille n'avait une famille, une vraie famille, une famille créée de façon légale. Je sais qu'il y a toutes sortes de modèles de famille, ok? Je ne suis pas contre ça, mais il y a des familles standards, un modèle de famille que je vais avoir. Si ce modèle de famille que vous voulez avoir, si vous n'êtes pas né dans une famille où vous aviez un père et une mère qui s'aimaient, qui se sont mariés, qui s'aimaient, qui vous montraient l'amour, c'est quoi l'amour? Mais vous le rêvez, vous avez vu quelqu'un qui avait ce modèle de famille que vous rêvez. Vous savez quoi? Vous pouvez le créer. Vous avez la puissance, vous en avez la capacité de le faire. Oui, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire vous aussi. Et pourtant, moi aussi, je ne suis pas né dans un mariage où tout allait bien, ok? Et d'ailleurs, mon père et ma mère n'étaient pas mariés, ok? Mais j'ai décidé de dire, moi, ce n'est pas le modèle de famille que je vais avoir. Voilà ce que moi, je vais avoir. Est-ce que je l'ai accompli? Oui, yes. Est-ce que tout est parfait, merveilleux, ça coule? Non, parce que ça demande un travail et vous devez y travailler chaque jour pour que ça puisse être meilleur. Chaque année, vous devez encore faire plus pour que ça puisse être meilleur et glorieux comme vous le rêvez. Ok? La vie est prévisible. Life is predictable. Vous pouvez le créer, vous pouvez le designer. Est-ce qu'il n'y a pas de mystères? Oui, dans la vie, il y a des mystères. Il y a des choses que vous ne contrôlerez pas. Mais je vais vous dire que la plupart des situations, vous avez le contrôle. La vie aussi soit mystère qu'elle peut être, mais vous avez le contrôle. Vous en avez le pouvoir. Dieu n'a pas créé des personnes qui sont cons, qui vont venir suivre juste le cours de la vie. Là, ici ça tombe, et moi je dois suivre, je vais me courber. Non, vous devez prendre de la hauteur. Vous en avez la capacité. Dieu vous a mis en vous cette force. Cette force est en vous. Donc, commencez à croire que la vie est prévisible. Commencez à designer votre vie. Prenez une feuille, on est en fin d'année. Prenez une feuille, écrivez qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie. Parce que la plupart des personnes, on leur dit qu'est-ce que tu penses que dans 10 ans, qu'est-ce que tu penses? Comment sera ta vie dans 10 ans? Beaucoup de personnes ne vont rien vous dire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont contrôler tout ce qui va arriver en détail dans 10 ans. Mais au moins, vous savez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? La Bible dit, demandez, on vous donnera. Mais avant de demander, il faut savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que tout ce qui vous arrive, vous devez le subir ou vous devez faire des choix?
tout ce qui nous arrive dans la vie, on a une grande part de responsabilité. Donc, la vie est prévisible. Moi, je crois que la vie est prévisible. Vous pouvez designer votre vie, votre modèle de famille. Vos enfants que vous allez avoir, qu'est-ce que vous avez prévu pour eux? Qu'est-ce que vous prévoyez pour leur vie? Vous voulez les lancer jusqu'à à quel niveau? Ou bien vous vous dites, moi je fais des enfants, après ils vont se débrouiller, et quand ils vont grandir, ils vont décider. Oh, moi je ne crois pas à ça. Je crois qu'il y a une façon de les préparer. Bien sûr qu'ils vont faire des choix, mais vous avez déjà fait des choix et c'est à eux. Votre responsabilité, c'est de préparer leur chemin. Après, je suis d'accord qu'à un certain niveau, à un certain âge, et ils peuvent décider autrement. S'ils ont 20 ans, 18 ans, 15 ans, non, pas 15 ans, 30 ans, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Mais vous avez au moins préparé. Si c'est les frais de scolarité, vous les avez dit. Si tu veux aller à l'école, l'argent est là, tu peux y aller. Ok? C'est ça ce qu'on peut prévoir. Donc la vie est prévisible. Il ne faut pas dire... parce que si vous avez voyagé, vous pouvez dire la même chose que moi. Si vous allez aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a toujours les gens qui disent non parce que moi, je suis peut-être afro-américain, donc je n'ai pas de privilèges, je n'ai pas de privilèges de faire certaines choses. Ou d'autres qui disent parce que je suis hispanique, parce que je suis, ma mère et mon père n'ont pas fait des études, parce qu'on connaissait rien de la gestion d'argent, parce que vous allez aller au Canada, vous allez trouver les mêmes choses, vous allez en France, vous allez avoir les mêmes choses, les mêmes situations, vous allez avoir les mêmes choses, les mêmes situations que vous trouvez en Afrique, que vous trouvez dans d'autres pays, vous allez les trouver même en Occident. C'est pour vous dire que la vie est prévisible. Vous pouvez prévoir la vie. Si vous dites tout simplement non, j'arrête la victimisation, moi je vais prendre ma part de responsabilité et faire ce que je dois faire pour y arriver. Vous savez, dans Josué 1, chapitre 8, c'est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agisse conformément à ce qui est écrit pour que tu aies du succès. Vous savez pourquoi? Parce que la vie, ce sont des lois. Ce sont des lois qu'on doit respecter. Si vous ne les respectez pas, vous n'allez pas avoir le résultat escompté. Si vous ne croyez pas que la vie, ce sont des lois, souvent des lois naturelles, sautez au 4e étage, vous allez me dire si vos jambes vont tenir debout correctement. Et surtout si vos côtes vont rester bien arrangées. Vous respectez les lois de la vie, ça marche. Vous ne les respectez pas, on subit les conséquences. Donc la vie est prévisible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez selon votre expérience. Mais en tout cas, selon mon expérience, peut-être j'aurai le temps d'entrer en profondeur, de vous dire en détail certaines circonstances que j'ai pu moi-même surmonter. Peut-être que ça peut aider certaines personnes qui me regardent. Ça peut encourager d'autres personnes aussi. Ça peut aussi aider les autres à se dire oui, on est privilégié d'avoir ce que nous avons. On est privilégié d'être dans ce pays où nous sommes. Parce que souvent, on ne regarde pas les privilèges qu'on a. Et on commence tout simplement à cracher sur ce que nous avons de bien, que les autres peuvent dire c'est de l'or. Vous êtes assis sur l'or, les amis. Ok? Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur cette chaîne. Cette chaîne, c'est tout simplement partager, motiver, encourager pour qu'une personne puisse se lever, puisse commencer à vivre la vie dont il rêve, la vie dont elle rêve. C'est ça mon but. C'est ça ce qui peut être pour moi une récompense. Je vous souhaite une très très belle journée. Assalamu alaikum. Have a good day. Nice, good day to you. Vous tous, au revoir. Je vous embrasse très fort. On se dit à très 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 bientôt. Bye bye. Ciao. God bless.